ici, établis ta demeure, ici, Jésus. Ce lieu est ton trône. Parle-moi, tu n'es pas mal, parle-moi, tu n'es pas endormi, parle-moi, Yeshua, parle-moi, Jésus, parle-moi, tu n'es pas mal, parle-moi, malade, parle-moi, Yeshua. Nous sommes dans la dimension du royaume, de l'extension du royaume par des fils et des filles prophétiques. Notre génération a besoin des hommes audacieux, des femmes audacieuses, des jeunes capables de prolonger, de proclamer des réveils. Nos pères ont embrassé par des réveils. Nous aussi, dans notre génération, nous voulons embrasser par des réveils. Nous voulons embrasser, nous voulons accomplir des exploits supérieurs. Oh, nous allons lire ensemble dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, au chapitre 33, verset 15. La Bible déclare, c'est Moïse qui parle ici. La Bible dit, Moïse va dire ceci: si ta présence n'est pas avec moi, alors je ne vais nulle part. Si ta présence n'est pas avec moi, je ne vais nulle part. Voici Moïse qui va rencontrer Dieu au buisson ardent au mont Horeb. Alléluia.
Il va rencontrer Dieu au buisson ardent au mont Horeb. Et l'Éternel va lui donner un mandat. L'Éternel va donner à Moïse une direction. L'Éternel va donner à Moïse une ligne de conduite. Amen. Et pendant que l'Éternel avait donné cela, Moïse va se souvenir de quelque chose. Il va penser au Dieu qu'il a appelé. Mais il va dire à Dieu ceci: si tu n'es pas avec moi, je n'irai nulle part. C'est pourquoi Moïse était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, il lui était vain de tenter quoi que ce soit. Bien aimé, nous voulons atteindre des dimensions supérieures. Amen. Nous voulons atteindre des dimensions élevées. Amen. Nous voulons atteindre des positions supérieures dans cette nation. Amen. Nous voulons être des hommes et des femmes de distinction. Amen. Mais laisse-moi te dire que sans la présence de Dieu, tu ne peux rien. Sans la présence manifeste de Dieu, tu ne pourras rien. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas accomplir des exploits puissants. C'est la capacité surnaturelle de Dieu de nous amener au-delà de nos limites. Je dis, Moïse avait compris que sans elle, il ne pouvait aller ni à gauche ni à droite. Il va dire à Dieu: si tu ne m'accompagnes pas, je ne quitterai pas cet endroit pour aller là où tu m'envoies. Moïse était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, il lui était vain de tenter quoi que ce soit. Quand il parlait avec l'Éternel face à face, il disait: si tu ne marches pas toi-même avec moi, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous n'allons pas quitter cet endroit. Si tu ne nous... Moïse savait que c'était la présence de Dieu en Israël qui faisait la différence du peuple de Dieu. Bien aimés, nous voulons dans notre nation atteindre des différences. Nous voulons que Dieu opère, que Dieu impacte, que Dieu travaille. Mais nous voulons simplement dire: sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien. Amen. Nous voulons atteindre des sièges élevés de décision. Sans l'esprit supérieur en nous, nous ne pouvons rien. Amen. Bien aimé, sans la présence de Dieu, nous ne pouvons ni aller ni à gauche ni à droite. Moïse se souciait peu de la manière dont les armées autour de lui se préparaient. Moïse ne s'occupait pas de comment la stratégie militaire des pays des Amoréens, des Éphésiens qui devaient chasser, se préparait pour le combattre. Mais Moïse était convaincu que celui qu'il avait appelé, s'il était avec lui, il sera victorieux. Amen. Moïse savait que si par la présence de Dieu, cette présence était avec lui, il devait atteindre les dimensions supérieures. Oh, quand la présence de l'Éternel est au milieu de nous, alors personne ne peut nous nuire. Amen. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, qui peut t'arrêter? Lorsque tu es avec Dieu, qui peut te bloquer? Lorsque tu es avec celui qui est au-dessus de nous, qui peut t'empêcher? La Bible déclare: celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde, est plus puissant que les francs-maçons, les rosicruciens, est plus puissant que les puissances, est plus puissant que les hommes de ce monde. Celui qui est en nous est plus puissant que la rose-croix et la franc-maçonnerie, les choses de la chair. Celui qui est en nous est puissant. Si nous avons la présence de Dieu, nous ne devons pas craindre, parce que la présence de Dieu nous amène à aller au-devant de nous et combattre contre les ennemis. Mais sans elle, sans la présence de Dieu, bien-aimé, nous sommes sans secours, réduits au néant. Sans la présence de Dieu, nous nous lassons, nous nous fatiguons et nous tombons dans la routine. C'est pourquoi Moïse avait compris que nous avons besoin de cette présence. Nous avons besoin de cette présence. Voici comment Dieu a répondu à Moïse. Oui, pendant que Moïse demandait cela, voici comment Dieu a répondu à Moïse. Il va dire ceci à Moïse. Oh, cette parole: je marcherai moi-même avec toi. Dis Amen. Amen. L'Éternel dit: il marchera avec nous. Dis Amen. Amen. L'Éternel dit: il marchera avec toi. Dis Amen. Amen. Il dit à Moïse: je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Dis avec moi repos. Dis avec moi repos. Bien aimé, lorsque tu marches avec le Seigneur, tu es dans le repos absolu. Alléluia. Tu es dans le repos absolu. Quand tu es dans le repos absolu, tu ne crains rien. Tu n'as pas peur de l'ombre de la mort. Tu n'as pas peur des assauts du diable. Parce que celui qui est avec toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, dans la barque, oh, dans la barque, les apôtres avaient peur. Dans la barque, les apôtres étaient craintifs. Dans la barque,
Les apôtres avaient peur. Ils étaient angoissés. Ils voyaient les flots de la mer se lever. Ils voyaient le bateau chavirer. Ils voyaient des positions chavirer. Ils voyaient seulement que Jésus dormait. Oh, j'ai dit à quelqu'un, quand tu as Jésus, Jésus dort même quand tu bouges. Pourquoi? Il connaît sa position et sa nature. Les apôtres ne savaient pas que celui qui dormait avait la capacité d'arrêter, de mettre fin à la tempête. Oh, j'ai dit à quelqu'un, lorsque tu as la présence de Dieu, oui, tu dors avec un calme absolu, un repos paisible, un repos confortable. La présence de Dieu t'amène à dormir mieux, à te sentir à l'aise. Oui, tu n'as pas peur des assauts du diable. Tu n'as pas peur lorsque Satan vient te réveiller la nuit pour te persécuter. Tu n'as pas peur de cela, parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le Dieu que tu sers est le Dieu qui est capable de te délivrer. Oh, Shalom. Peu importe quel ennemi ou combat tu as, mais la présence de Dieu te couvre. La présence de Dieu te restaure. La présence de Dieu te donne du repos. Cette présence est puissante. Bien aimé, plusieurs hommes ont expérimenté la présence de Dieu. Si l'Église possède en elle la présence manifeste de Dieu, il n'y aura ni agitation, il n'y aura ni effort supplémentaire, ni transpiration. Les réunions d'adoration se feront dans la gloire. Il y aura des signes, des prodiges, il y aura des miracles, il y aura la démonstration de la puissance de Dieu au travers de la parole. Bien-aimé, 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 si tu as la présence de Dieu en toi, tu dors paisiblement. L'église vit de croissance en croissance parce que la présence de Dieu est manifeste. Si l'église vit la présence de Dieu, nous n'allons pas souffrir pour les miracles. Nous n'allons pas souffrir de voir les paralytiques marcher. Nous devons monter à une dimension supérieure. N'ayons pas honte, bien-aimés. N'ayons pas honte de chercher 40 jours et 40 nuits la présence de Dieu. N'ayons pas honte de chercher le toucher de Dieu. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Et la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Dieu t'éclairera. Je dis ce soir, peut-être que tu veux atteindre une dimension supérieure. Et tu as besoin de cette présence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait plusieurs hommes dans la parole qui ont expérimenté la puissance de Dieu. À l'instar d'un homme appelé Abraham. Dans le livre de Genèse, au chapitre 21, au verset 22, la Bible dit que la présence de Dieu était si évidente dans la vie d'Abraham que même les païens autour de lui reconnaissaient la différence entre leur vie et la sienne. Je dis à quelqu'un, les païens reconnaîtront que tu as un Dieu supérieur. Amen. Les païens reconnaîtront que tu sers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Les païens verront que toi, tu es un esprit au-dessus de leur esprit. Amen. Et ils peuvent avoir des esprits de charlatanistes, les esprits de Roscoe, les esprits des eaux, les esprits de Python. Mais toi, tu as l'esprit supérieur. Amen. Dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, la Bible déclare que Daniel avait reçu l'esprit supérieur. Et lorsque Daniel avait reçu l'esprit supérieur, la Bible déclare qu'il surpassait en intelligence, il surpassait en capacité, il surpassait en grâce, il surpassait en toutes choses. Je déclare ce soir sur ta vie que tu vas surpasser. Je déclare en faveur de Dieu ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, que ta vie connaîtra un réveil, que tu seras supérieur dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Tu vas changer de position, tu vas changer de direction. Le Dieu que tu sers t'appelle à prospérer à tout égard. Qu'on prospère l'état de ton âme. Bien dit ceci, bien dit ceci. Oh, prospère à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Oui, Abimelech va venir voir Abraham et va parler à Abraham. Il va dire, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ce roi païen disait à Abraham, il y a quelque chose de différent en toi. Dieu te guide, te préserve, te bénit et te change. Dieu multiplie ton fruit et ton bétail. Quand tu as la présence de Dieu, ton entreprise prospère. Amen. Ta famille est bénie. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'argent ne te manque pas. Quand tu es dans la présence de Dieu, le miracle te pénètre. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'onction de Dieu t'amène à
amener les rois se prosterneront devant toi. Amen. Je déclare que les rois se prosterneront devant toi. Les gens viendront prêter de l'argent vers toi. Parce que le Dieu que tu sers est le Dieu qui va t'amener à l'excellence. Alléluia. Le Dieu qui va te démontrer, te démarquer au milieu des hommes. Amen. Alléluia. Nous voyons un deuxième exemple dans la parole. C'est un homme appelé Josué. Dans Josué au chapitre 11, versets 5 à 6, Dieu promit à Josué qu'aucun ennemi ne pourrait l'affronter tant que la présence de Dieu l'accompagnait. Je dis à quelqu'un que quand tu as la présence de Dieu, aucun ennemi ne peut te résister. Alléluia. Aucun ennemi ne peut t'empêcher. Aucun ennemi ne peut te bloquer. Quand tu as la présence de Dieu en toi, aucun ennemi ne peut te bloquer. Oh, je dis à quelqu'un ce soir que Josué avait reçu cette instruction de Dieu. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Quand l'Esprit de Dieu est présent, nous pouvons être forts et courageux. Car aucun ennemi ne peut nous nuire. Je dis à quelqu'un, les sorciers de ta famille, l'esprit des eaux, l'esprit familier, les blocages ne peuvent te nuire. Les situations ne peuvent te nuire. Tous ceux qui peuvent vouloir atteindre ta vie ne pourront rien. Pourquoi? Celui qui est en toi te protège comme la prunelle de ses yeux. Il te couvre, il te sécurise, il te donne un repos paisible face aux assauts du diable. Oh, j'ai dit à quelqu'un, si tu es poursuivi par les esprits, laisse-moi te dire que tu as un esprit supérieur. Tu vas maintenant, à partir de ce soir, les poursuivre. Tu vas devoir les poursuivre et prendre autorité sur ta destinée. Tu vas devoir les poursuivre et prendre autorité sur ta destinée. Alléluia. Amen. Le troisième exemple que je vais prendre ce soir pour parler de la présence de Dieu, c'est Gédéon. Dans le livre de Juges au chapitre 6, au verset 12, Gédéon, l'Éternel va apparaître à Gédéon et va lui dire, vaillant héros, va avec la force que tu as et délivre le peuple de Madian. Yes. Bien-aimé, Gédéon était un jeune que nous pouvons certainement négliger. Mais lorsque Gédéon va faire la rencontre de la présence de Dieu, il va avoir l'esprit supérieur et non l'esprit de timidité. Gédéon qui se cachait derrière les arbustes, derrière les grottes, c'est le même Gédéon, après avoir reçu l'esprit supérieur par la présence de Dieu, il va se lever et il va aller délivrer Madian, Israël de la main de Moab. Amen. Je déclare ces paroles sur ta vie. Certainement tu as honte, certainement tu te sens seul, mais l'Éternel dit ce soir que tu es capable de changer le cours de ta destinée par la puissante présence de Dieu. Amen. L'Éternel dit que si tu marches avec lui, tu seras victorieux. Le quatrième exemple que je vais prendre pour parler de la présence de Dieu, c'est le prophète Jérémie. Donc Jérémie au chapitre 15, à partir du verset 20, la Bible dit, ils te feront la guerre. Oh, j'ai dit, ils te feront la guerre. Je parle à quelqu'un connecté ce soir. Les hommes te feront la guerre. Ils parleront de toi mal. Ils feront tout pour te comploter. Mais la Bible dit ceci, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront point sur toi. Ils te feront la guerre, mais ils n'auront ni la victoire sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien contre toi. Parce que celui qui est en toi te protège. Peu importe si dans le pays tout le pays se tourne contre toi. Peu importe si toute la famille est contre toi. Peu importe si les gens ont comploté de creuser un trou et de te jeter à l'intérieur. Peu importe cela. Laisse-moi te dire, celui qui est en toi est le Dieu protecteur, le garant de ta destinée, le garant de ta vie. Oh, fortifie-toi mon frère, fortifie-moi ma soeur. Jeunes, fortifions-nous et prenons courage. Il y a un bon réveil qui s'annonce. L'Éternel est en train de parler à des généraux, à des colonels. Il est en train de réveiller une armée céleste. Les hommes d'esprit ont déjà la révélation. Oh, je déclare, Seigneur,
Que dans ma génération, je dois être un général. Dans ma génération, je dois être victorieux. Amen. Dans ma génération, je dois être un homme puissant. Amen. Dans ma génération, je dois affronter les esprits. Amen. Je dois accomplir les destinées. Amen. Oh, je refuse que ma destinée soit médiocre. Je refuse que mon ministère soit de la stérilité. Je refuse la mort. Je refuse, je refuse, je refuse. Oh non. Je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse. Ah, yeah, la Bible parle, pour terminer les exemples, le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe au chapitre 43, verset 1er à 5, Dieu disant, avec ma présence en toi, tu peux traverser tout fleuve et tout feu et tu survivras. Avec la présence de Dieu, tu peux traverser tout fleuve et tu survivras. Tu survivras. Tu survivras. Face à la maladie, tu survivras, ma sœur. Même si on a déclaré des myomes et des fibromes dans ton ventre, tu survivras. Si on a déclaré que tu as atteint un cancer, je déclare ce soir, le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus, te pénètre là où tu as touché. Lorsque tu iras faire les résultats, la gloire de Dieu sera tellement manifeste ce soir dans ta vie que la maladie sera chassée. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Nous parlons toujours de la présence manifeste de Dieu. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on parle de l'importance de la présence de Dieu. L'importance de la présence de Dieu, c'est sur deux actions. Lorsqu'on parle de l'importance de la présence de Dieu, on voit la valeur de Dieu, on voit sa valeur et on voit sa pureté. Lorsqu'on parle de la valeur de Dieu, nous sommes dans Exode, au chapitre 33, verset 2 à 3. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éphésiens, les Éviens, les Jubésiens, monter vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au courant. Dieu voulait dire à Moïse, j'enverrai devant toi un compagnon de service, un ange. Il y avait pas un ange, un ange, un ange. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 10, nous avons des compagnons, les anges sont des compagnons de service. Ainsi Dieu va envoyer un ange à sa place pour conduire Moïse à rentrer dans la terre promise. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que lorsque tu connais la valeur de Dieu, la valeur de la présence de Dieu, tu connais que Dieu dans sa valeur est incomparable. Tu connais que Dieu dans sa valeur est sans pareil. En fait, tu peux faire la différence entre la présence du chef de l'État et du ministre. Lorsque le ministre vient représenter le chef de l'État, la réunion n'a pas une action solennelle. Nous aussi, lorsque Dieu se manifeste, la gloire est tellement grande que lorsque les anges apparaissent, donc il faut connaître l'importance de la valeur de Dieu. La valeur de Dieu, par sa présence, est une valeur incomparable. Nous ne pouvons pas comparer Dieu à la vie de nos pasteurs. Nous ne pouvons pas comparer Dieu à nous approcher sur les bords de quelqu'un. Nous devons comprendre que la présence de Dieu est majoritaire, est suffisante, est sans pareil pour accomplir des espoirs avec nous. Beaucoup d'hommes ont perdu la présence de Dieu. Beaucoup ont mis la présence des hommes en avant et laissé la présence de Dieu. Beaucoup ont de l'apparence devant les hommes, mais ils n'ont pas la présence, ils n'ont pas la présence de Dieu en eux. Je dis à quelqu'un ce soir, cherche la présence de Dieu, 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 cherche la présence manifeste de Dieu. Alléluia. Nous voulons simplement dire ceci. Lorsque tu connais la présence de Dieu, tu connais aussi la pureté de Dieu. La présence de Dieu s'accompagne par la pureté. Vous savez, même Moïse, qui va rencontrer Dieu au buisson Adam, l'Éternel va dire enlève les souliers. C'est-à-dire dépouille-toi des souillures. Si nous voulons vivre la présence de Dieu manifeste, nous devons nous dépouiller de toutes les puissances, les ténèbres, de toutes les souillures, l'impunicité, les impuretés, les péchés que nous connaissons
l'immoralité, la sexualité. Nous devons nous séparer des œuvres mortes de la chair pour faire place à la présence manifeste de Dieu. Donc nous devons connaître la pureté de Dieu. L'Éternel il monte vers le pays où coule le lait et le miel, mais en pureté de cœur, en pureté parfaite. Nous devons marcher. Il est important de connaître sa valeur. Il est aussi important de connaître la pureté de Dieu, afin que nous puissions adorer ce Dieu en esprit et en vérité dans la pensée de Dieu. Alléluia. Nous allons bientôt atterrir pour prier ensemble. La Bible déclare que la présence de Dieu est puissante. La présence de Dieu est une puissance. La présence de Dieu est une puissance qui nous donne du repos, je l'ai dit. Il nous donne du repos. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque tu as la présence de Dieu, tu dors en paix, tu as le repos. Amen. Lorsque tu as la présence de Dieu, tu es distingué. Amen. Moïse va dire ceci, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux devant le peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? Lorsque tu as la présence de Dieu, tu es distingué, tu es distingué. Alléluia. Lorsque tu as la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu te distingue comme Abraham devant Abimelech. Lorsque tu as la présence de Dieu, les hommes viennent auprès de toi, cherchent à savoir quel est ce Dieu qui te donne la capacité spirituelle ou supérieure. La présence de Dieu nous amène à expérimenter des choses grandes. Amen. En ce temps de confinement, cherche davantage la présence de Dieu et sois distingué dans ton couloir, sois distingué dans ta direction, sois distingué dans ton appel. Amen. Alléluia. La présence de Dieu est puissante. C'est une puissance qui nous donne la victoire contre nos adversaires. La présence de Dieu nous donne la victoire contre la chair. La présence de Dieu nous donne la victoire contre le monde. La présence de Dieu nous donne la victoire contre les puissances des ténèbres. Amen. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es victorieux. La prison, lorsque tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, la présence de Dieu brise le joug. La présence de Dieu brise les barrières. Bien-aimé, lorsque tu es emprisonné, tu oublies que Dieu est avec toi. La prison symbolise les problèmes que tu rencontres. La prison symbolise les situations que tu vis actuellement. Mais lorsque tu connais que tu as la présence de Dieu en toi, tu dors comme Paul et Silas en prison. Tu adores seulement le roi. Tu adores seulement l'Éternel Dieu des armées. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps que tu comprennes qu'avec la présence de Dieu, tu peux faire des exploits. Et sans elle, tu ne peux aller loin. Je veux terminer par cette partie. Parmi nous, il y a beaucoup qui ont perdu la présence de Dieu. Parmi nous, il y a des personnes qui ont perdu la direction de Dieu. La Bible dit que Marie et Joseph allaient par habitude à Jérusalem. Oh bien-aimés frères et sœurs, nous allons par habitude à nos lieux de culte. Nous allons par habitude à nos lieux de réunion. De nos réunions de jeunesse, de nos réunions d'église. Nous allons par habitude dans nos endroits où nous nous trouvons. Nous partons par habitude parce que nous avons l'habitude d'aller à l'église. Mais nous avons déjà oublié même Jésus en chemin. Pendant qu'ils avaient fait 3 jours de marche, pendant qu'ils ont marché 3 jours, Marie et Joseph, ils ne s'aperçurent même pas que Jésus n'était plus avec eux. Ils ne s'aperçurent même pas que Jésus n'était plus avec eux. Bien-aimé, Jésus n'est pas parfois avec nous. Parfois nous marchons, nous l'avons laissé à Jérusalem. Bien-aimé, regarde derrière si tu n'as pas laissé Jésus. Regarde derrière si tu n'as pas laissé la présence de Dieu. Regarde derrière si tu n'as pas laissé celui-là. Parfois il faut se mirer sur la parole. Il faut examiner sa vie par l'esprit pour voir si nous sommes encore sur les voies de la vérité. Je dis à quelqu'un, regarde en arrière sur le rétroviseur. Est-ce que Jésus est resté derrière? Est-ce que tu as oublié Jésus à Jérusalem? Mais je bénis l'Éternel que ce soir tu vas te réconcilier avec Dieu. Je parle à un frère, à un jeune qui a abandonné la vie de Dieu. Je parle à quelqu'un qui a abandonné le feu du premier amour. Oh bien-aimés frères et sœurs, tu peux encore revenir sur les voies de la vérité. Tu peux encore revenir sur les voies de la droiture. Tu
Tu peux encore te réconcilier comme le fils prodigue et dire, Père, me voici, je suis revenu à toi. Par le message que je viens d'entendre ce soir, il est 1h25. Je viens de saisir le miracle. Je décide de revenir à zéro. Il y a un homme qui s'appelle Samson. Je dis à quelqu'un, tu peux être un homme moins de destinée, mais comme tu as tellement marché avec Delilah, tes cheveux ont été coupés et tu as été attaché par les Philistins. Mais la gloire de la seconde maison sera supérieure à la première. J'ai dit la gloire de la seconde maison sera supérieure à la première. Pendant que les puissances des ténèbres ont commencé à célébrer ta mort. Je dis à quelqu'un, pendant que les puissances des ténèbres ont célébré ton décès spirituel, le lieu de la résurrection est le lieu qui va réveiller ta vie. Je dis à quelqu'un, le lieu de la résurrection va réveiller ta destinée. Le lieu de la résurrection va réveiller le 3e jour, ta marche avec le Seigneur. Oh, pendant que les hommes ont déclaré que tu n'as plus d'espoir, que tu n'as plus de position, que tu es fini. Les puissances des ténèbres ont dansé. Ils ont célébré ta mort spirituelle. Delilah était déjà en joie. Elle dansait. Elle préparait déjà l'ambiance pour Samson. Mais pendant que Samson était attaché, il va prier. Il va prier. Il va dire, oh, le Dieu qui m'avait visité me visite encore une seconde fois. Je dis à quelqu'un que le Dieu qui t'a visité hier est le Dieu qui peut encore te visiter aujourd'hui. Le Dieu qui t'a visité hier est le Dieu qui peut encore te restaurer ce soir. Le Dieu qui t'a visité hier est le Dieu de la résurrection du changement. Il veut te transformer, il veut te changer, il veut opérer en toi des choses nouvelles. Il veut t'amener à des dimensions supérieures. Il te suffit seulement de croire et de dire, Seigneur, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis hier, aujourd'hui et avant. Seigneur, je réponds ma vie devant le trône. Seigneur, hier j'ai été odieux. Oh, dans l'impudicité. Je te demande pardon pour l'impudicité. Je te demande pardon pour les masturbations. Je te demande pardon pour les critiques. Je te demande pardon pour mon mauvais comportement. Je te demande pardon pour ma marche qui n'est pas bien avec toi. Et je dis, Seigneur, fais du bien à ma vie ce soir. Visite-moi, Seigneur, et opère dans ma destinée ce soir. Frères et sœurs, nous sommes à l'heure où l'Éternel est en train de revenir. Et si nous n'avons pas la présence de Dieu, nous ne pourrons pas contempler et comprendre les mystères de Dieu. Il est important pour nous, de marcher avec la présence de Dieu. Est-ce que tu peux t'arrêter un moment? Est-ce que tu peux t'arrêter un moment? Est-ce que tu peux t'arrêter un moment? Mande bravos, rimba mama chante les boss, masubra katana maye. Est-ce que tu peux t'arrêter un moment et regarder sur le rétroviseur de la parole? Est-ce que tu peux contempler maintenant si tu es sur la voie de la vérité? Est-ce que l'Éternel qui est ici est le Dieu qui répond par le feu? Vous savez, les réseaux sociaux sont un moyen pour atteindre les dimensions. Je parle à quelqu'un ce soir. Ta marche spirituelle doit connaître un réveil. Amen. Tu dois connaître une autre dimension spirituelle. Bien-aimé, la gloire de la seconde maison sera supérieure. Amen. Il est temps que les hommes et les femmes se lèvent. Il est temps que les jeunes héros et vaillants se lèvent pour contempler les mystères de Dieu. Amen. Je prophétise et je déclare sous l'onction apostolique et prophétique en ces lieux. Je prie que Dieu opère là où l'homme ne peut pas. C'est là où Dieu peut. Là où l'homme ne peut pas, c'est là où Dieu peut. Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés? Ah, mande bravabos, linda rababos, sheke braya, suberebos, subrakata rababos, mande bravabos, sheke rebrebos, derebraya babos, shiderebraya babos, robos kuta rababos, e la mama mamos, mande rebrebos, shiderebrabos, merebraya.